Trouver un conseiller en services financiers qui répond à vos besoins, c'est facile maintenant avec le bottin de l'Académie des finances personnelles. Et pour vous aider dans votre recherche, j'ai décidé de rencontrer les conseillers qui en font partie pour qu'ils vous parlent de ce qui les passionne, des services qu'ils offrent et de ce qui est important pour eux. Et aujourd'hui, je rencontre Éric Lacourcière, qui est conseiller en placement, conseiller en sécurité financière et courtier hypothécaire. Bonjour Éric, Bonjour Barbara. contente de te rencontrer aujourd'hui. Dis-moi Éric, qu'est-ce qui a amené le fait que ce que tu fais aujourd'hui comme profession, je suis curieuse d'en apprendre là-dessus. Oh, c'est une bonne question. C'est même une excellente question. Tu sais, Barbara, on a toute une mission dans notre vie, hein. Moi, ma mission, c'est d'aider les gens à prendre le goût de s'occuper de leurs finances personnelles et vraiment à trouver des moyens faciles et efficaces pour réaliser leurs rêves. Maintenant, mais pourquoi je fais ça? Bien, en fait, j'ai occupé plusieurs emplois dans ma vie et ben, j'avais de la misère à trouver ce qui me plaisait vraiment. J'ai suivi plusieurs cours, j'ai fait des formations. Puis ce qui se précisait, c'est que je voulais vraiment avoir un rôle de conseiller. J'aime ça conseiller les gens, j'aime ça apprendre beaucoup de choses. Et aussi, j'avais le désir d'être travailleur autonome, un certain ras-le-bol d'être salarié pour différentes raisons. Alors, un jour, je suis tombée sur un article qui expliquait pourquoi on devrait tous avoir un plan B. Alors là, j'ai réfléchi à mes choses, puis là, je me suis dit que j'allais faire la formation pour être conseiller en placement. Euh, donc, tous les permis requis par l'OCR-CVM. Et j'ai fait cette formation-là sur un an ou deux. Et là, ben, tu sais, Barbara, des fois, on dit que les choses, on dit qu'on attire les choses. Bien, en fait, 2 mois après avoir terminé mon dernier cours, ben, j'ai perdu mon emploi dans une réorganisation. C'est sûr que ça n'a pas été facile, perdre son emploi à l'âge que j'avais. Bon, tout ça, j'ai trouvé ça difficile. J'ai réfléchi, puis là, je me suis dit, ça y est, c'est l'occasion idéale. On va mettre, on va, mettre mon plan B en action. Là, ben, j'ai eu d'autres petits pépins qui ont fait que il y a eu des délais avant que je puisse commencer à pratiquer. Là, je me suis dit, ben, plutôt que perdre mon temps, aussi bien de faire ma formation pour être conseiller en sécurité financière parce que les assurances, c'est vraiment complémentaire dans la planification financière pour les clients. Alors voilà, c'est ça qui m'a amené à faire ça. Super. Et dis-moi, quel genre de service tu rends à tes clients aujourd'hui? Bon, en fait, comme tu l'as dit, j'ai 3 titres. Le troisième est ajouté récemment. Mais premièrement, je suis conseiller en placement. Je suis avec Valeur Mobilière Peak, donc j'offre des conseils en placement, c'est-à-dire que je conseille mes clients sur les types d'investissements à choisir, parmi des fonds communs, des fonds négociés en bourse, des actions, des obligations. Et on bâtit des portefeuilles qui correspondent à leur profil d'investisseur, mais aussi qui sont alignés avec leurs valeurs et leurs convictions. Et si je veux préciser que je suis aussi conseiller certifié en investissement responsable. Donc, moi, j'ai la conviction que notre argent, non seulement il peut travailler pour nous, mais il peut travailler pour un monde meilleur. Alors, si mes clients ont des convictions, ont des valeurs, ils veulent exclure certains placements ou inclure ou privilégier certains types de placements, je suis là pour les aider. Et quand j'aborde la question des placements avec mes clients aussi, bien, on discute de leurs objectifs de vie. Puis, comme les projets de retraite ou des gros projets, puis on fait un plan détaillé, une projection, puis on révise ça régulièrement. On s'assure que les objectifs sont toujours bons parce que la vie change et nous, on change aussi. Et on s'assure que les moyens qu'on a pris sont encore bons pour atteindre les objectifs. Donc, j'offre aussi des assurances de personnes. Alors, on parle d'assurance vie, assurance invalidité, maladie grave, personnes clés, frais de bureau. Donc, c'est très varié. Les protections diffèrent, les besoins de protection diffèrent pour tout le monde. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'on doit être surassuré, mais pour moi, l'assurance, c'est important parce que je viens d'une famille nombreuse. On était 5 garçons. Mon père est décédé alors qu'on avait entre 14 et 24 ans. Donc, 4 sur 5 aux études. Ma mère souffrait d'une maladie chronique. Elle ne pouvait pas travailler. Alors, si on n'avait pas eu des assurances adéquates, je n'aurais jamais pu faire les études que j'ai faites.
Et donc, pour moi, c'est très important. J'ai aussi des personnes proches qui ont des problèmes de santé, qui ont dû cesser de travailler. Et s'il n'y avait pas eu d'assurance invalidité, ils se seraient retrouvés sur l'aide sociale. Donc, je pense que c'est primordial d'avoir un minimum de protection en assurance de personnes. Puis finalement, j'offre du courtage hypothécaire parce que mes clients ils ont des projets, puis il faut les financer, ces projets-là. Et on ne peut pas complètement dissocier le crédit et les placements. Et il faut que ça soit bien arrimé, tout ça. Les gens, souvent, ont de la misère à savoir est-ce que je dois payer mes dettes ou placer de l'argent. Donc, en ayant cette compétence-là en plus, ça m'aide à vraiment offrir un service plus complet. Et aussi, le fait d'être indépendant, ça permet de donner un service beaucoup plus personnalisé à mes clients, plus complet. Super, donc c'est une offre super complète que tu offres finalement. Et quand tu penses à tes clients, Éric, qu'est-ce qui est important pour toi? Moi, ce qui est important, c'est leur rêve, en fait. Moi, je veux aider mes clients, je veux qu'ils me parlent de leurs rêves. Parce qu'on en a tous des rêves, puis malheureusement, on est dans un monde où c'est mal vu de rêver, où c'est mal vu de parler d'argent. Donc, je veux défaire les tabous autour de ça. Puis, je veux que mes clients soient capables de me parler de leurs rêves pour qu'on puisse voir comment on va y arriver. Tu sais, que leur rêve soit d'avoir une petite maison dans un coin perdu ou de faire le tour du monde 2 fois par année, ça n'a pas d'importance. Il n'y a rien de mal d'une façon ou d'une autre. L'important, c'est de savoir comment on va y arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour être sûr qu'on va y arriver plus tard? Puis ensuite, ce que je veux, c'est que ça soit facile. Les gens, souvent, n'aiment pas parler de finances personnelles. Ils n'ont pas vraiment tort parce que c'est très compliqué des fois et souvent, on a tendance à rendre les choses beaucoup trop compliquées. Donc moi, je travaille en solo, j'ai un numéro de téléphone, j'ai mon adresse courriel, je réponds rapidement, je me garde quand même du temps pour me reposer parce que je veux pas non plus craquer, mais je suis là pour mes clients et mon objectif, c'est pas d'avoir une tonne de clients, c'est d'avoir des clients avec qui ça va bien aller et avec qui tout va être facile. Et la dernière chose, qui est la chose, en fait, celle qui est la plus importante, il faut que ça soit simple. Donc, moi, la pandémie, ça nous a amené ça d'agréable, c'est que maintenant, on a de plus en plus de façons de fonctionner de façon électronique. On peut fonctionner à distance, donc moins de perte de temps, moins d'impression de papier, de perte de temps à envoyer des choses par la poste. Donc, il faut que ça soit simple, facile et je veux qu'on travaille à réaliser vraiment les rêves de mes clients. Super, Éric, merci beaucoup. Alors, pour trouver les coordonnées d'Éric, je vous invite à visiter le bottin de l'Académie des finances personnelles. Merci.